Au début, il y avait juste une langue de terre à laquelle on pouvait accéder peut-être en marée basse. Puis autour, il y avait toute une série d'activités qui reposaient sur la mangrove et sur naturellement le système de marée, avec deux produits principaux, les huîtres et les arches. La plupart des corps des amas sont constitués par des arches, qui sont de taille et de dimension variables suivant leur maturité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une exploitation totalement genrée. Seules les femmes ont le droit d'exploiter ces produits-là. Et c'est peut-être pourquoi on a pu les préserver jusqu'à présent. Donc, on exploitait ces arches et ces huîtres qui étaient consommées localement, mais qui étaient aussi exportées, parce qu'on a la preuve en proto-histoire sénégambienne de céramique du delta du Saloum qu'on a retrouvé dans la vallée du fleuve Sénégal. Et au fur et à mesure donc, qu'on exploitait ces coquillages, on rejetait le matériau, ça a fini par faire de véritables îles artificielles. Et c'est vraiment l'une des valeurs culturelles exceptionnelles qu'on a dans ce delta qu'on a nulle part. Maintenant, on sait que la construction des amas débute entre le 8e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et que ça se poursuit pratiquement jusqu'à aujourd'hui, parce que je vous ai dit qu'on fait de la poldérisation dans les villages. Voilà, donc ça fait à peu près 2000 ans d'existence. Les amas constituent des promontoires et des éléments vraiment d'emprise pour les palétuviers. Donc ça augmente tout naturellement le couvert végétal. Et l'autre élément intéressant, c'est que si on n'avait pas ces amas coquillers, on n'aurait pas cette végétation de baobab à l'arrière-plan, parce que les baobabs, c'est des arbres calcicoles, ils aiment beaucoup le calcaire. Et comme il y a suffisamment de calcaire ici, les baobabs s'épanouissent. Et d'ailleurs, la concentration de baobabs constitue l'un des critères vraiment importants qui permet presque à coup sûr de s'assurer qu'il y a un amas. On a de très nombreux deltas avec beaucoup de mangroves, mais ils sont souvent plats. Et là, nous avons un delta presque vallonné et c'est très intéressant du point de vue du paysage. Celle-ci fait à peu près une bonne quinzaine d'hectares. Ça culmine à peu près à 12 mètres pour la plateforme qu'on constitue l'amas, mais les tumulus, on peut aller jusqu'à 16 mètres à partir de la base de l'amas. Ces tumulus ont fonctionné comme des sanctuaires, c'est-à-dire on y a enterré des personnes. Ces personnes étaient accompagnées d'un mobilier extrêmement sophistiqué. À ma connaissance, c'est le seul secteur en Afrique où on trouve une céramique en base avec un couvercle. Et je pense que nous avons ici une véritable leçon de sagesse. Je pense que très tôt, les populations du Delta, et ça vraiment depuis des millénaires, ont compris que la reproduction de l'environnement était essentielle au maintien de leur économie. Ici, nous allons essayer de faire de telle sorte qu'il y ait une série d'infrastructures qui permettent aux populations d'avoir des réceptacles à partir desquels elles peuvent rebondir dans toutes les filières, que ce soit les produits de la mer, que ce soit les produits artisanaux ou simplement le patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire toutes les expressions culturelles extrêmement fortes des îles, pour qu'elles puissent trouver un espace d'expression. Nous travaillons à cela et nous considérons cela comme une expérience originale de projet de développement par l'entrée culture. J'ai affaire à une communauté. Cette communauté, elle a une façon de faire, de vivre, de penser, d'agir et de se comporter vis-à-vis de son environnement. Il faut partir de ces entrées-là pour essayer d'avoir une approche, une perspective holistique. Il faut qu'on arrête de faire des plaquages en disant que bon, voilà, on sait comment les développer. Si on veut continuer à préserver cet environnement, il faut qu'on s'appuie sur la culture locale, les valeurs locales, les pratiques locales. Et bien évidemment, on peut utiliser d'autres expériences, d'autres pratiques, d'autres techniques pour essayer d'optimiser ces pratiques, les rendre encore plus efficaces et plus efficientes, toujours dans une perspective de préservation du bien. Mais l'élément essentiel qui nous paraît vraiment fondamental, c'est qu'il faut cesser de penser que pour se développer, il faut renoncer à soi.